Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un peu une vidéo comme ça à l'arrache. D'habitude j'essaye de bien le poser tout ça, mais là c'est mon bras qui tend le téléphone et tout. Euh, j'ai envie de vous parler d'émotionnel, d'émotions. En fait en ce moment on dit qu'on est dans un climat anxiogène. Anxiogène. Un climat anxiogène en fait c'est un climat qui est chargé du coup de peur. La peur des gens, la colère des gens, parfois la tristesse des gens. Et il y a quelque chose comme ça qui, on a beau ne pas le dire, mais on sent que l'atmosphère est lourde. Et généralement, en fait, on a tendance à mettre un peu, de se dire ah, vas-y j'avance, bon ça me met en colère, machin, bon, allez vas-y je passe à autre chose, allez vas-y c'est pas grave, bon, allez vas-y. Ah. En fait, il y a une différence en fait entre ressentir la colère et s'y plonger complètement dedans et d'être complètement hyper vénère ou avoir hyper peur et tout ça. Il y a une différence aussi avec les personnes qui vont ressentir une émotion et en fait la mettre complètement de côté et de se dire qu'il faut avancer, nanani nanana. Mais il y a aussi le fait de se dire ok, je ressens des émotions, je suis un être humain, je suis dotée de 4 émotions principales qui sont la joie, la peur, la colère. La joie, la peur, la colère et la tristesse. Certains ajoutent le dégoût. 4, 5, voilà. Je suis faite de ça. Et il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. C'est des émotions que j'ai en moi. Et bien sûr que j'adorerais en fait ne pas ressentir ces 3 émotions qui sont lourdes. Parce que c'est emmerdant d'être triste, c'est emmerdant d'être en colère, c'est emmerdant d'avoir peur. Mais c'est là. Et je ne peux pas y faire grand chose, en fait, c'est là. Donc si je veux en fait faire en sorte de me... En fait, c'est le fait de se dire ok, je ressens cette émotion parce qu'il s'est passé ça. Et avant de faire quoi que ce soit comme action par rapport à ça, ou au lieu de passer à autre chose ou tout ça, au lieu d'aller gueuler sur la personne qui vous a mis en colère ou voilà, de se dire déjà je vais faire un peu ce que j'appelle une espèce de nettoyage intérieur. Je vais essayer de refaire redescendre la pression pour essayer d'y voir plus clair. Parce qu'on sait très bien que quand on réagit à chaud, c'est pas forcément le mieux, n'est-ce pas? Et actuellement, personnellement, je me rends compte en fait que je suis obligée de faire en sorte de nettoyer tout ça en permanence. C'est genre, d'habitude, j'avais besoin juste de faire quelque chose le soir ou le matin et c'était bon. Là, j'ai l'impression que au long de la journée, tout au long de la journée, je suis obligée de dire ok, ça me vénère, ok, ça me vénère, ok. Et en fait, d'être tout le temps dans quelque chose de... Alors vous allez me dire, j'ai pas le temps. Je sais bien. Je sais bien qu'il faut trouver du temps pour ça. Donc moi, c'est juste, voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi, n'est-ce pas? Mais c'est, en fait, plus chacun d'entre nous prendra le temps de se nettoyer en fait émotionnellement et de pas faire genre ça n'existe pas, plus en fait vous serez dans quelque chose de très très calme en vous, en fait, de très apaisé malgré ce qu'il se passe. Ça n'enlève pas que ce qui se passe c'est horrible, mais c'est important de se faire ce nettoyage là parce que le fait de ne pas faire ça, c'était pas très. Le fait de ne pas le faire, qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois que vous l'avez vu dans la rue, les gens se hurlent dessus. Ou sinon, nous-mêmes, en fait, on va dire ah, t'as vu, regarde ce qu'il fait, franchement n'importe quoi. Hein. Et puis, regarde ce qu'il ne fait pas, vraiment n'importe quoi. Et en fait, on est en train de se charger là tous. Il y a une espèce de clivage qui est en train de se passer et qui nous met en opposition les uns contre les autres. Alors je dis pas qui a raison, qui a tort. Franchement, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce qui moi me paraît très important, c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est nous-mêmes.
la seule chose sur laquelle on peut changer les choses, c'est nous-mêmes. Donc, on va se regarder un petit peu balayer devant notre porte, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Il y a plein d'exercices qui existent, que ce soit le fait d'écrire en fait ce qu'on ressent et même si c'est des trucs horribles, de les écrire, le fait de faire des respirations, le fait de crier dans un coussin, crier dans la voiture, le fait de faire l'exercice où on contracte tous les muscles, on les resserre. Il y a plein d'exercices pour libérer ses émotions. C'est quelque chose que je travaille énormément quand je suis en accompagnement parce que pour moi c'est primordial et c'est primordial pour y voir plus clair. Donc voilà, j'avais envie un peu de parler de ça. Quand je vous parle de ça, je m'inclus dedans bien sûr. Je suis très envahie et puis en plus moi je suis très émotionnelle, donc je suis très envahie par mes émotions, tout ça. Et depuis quelques jours, j'ai décidé que j'allais travailler de manière très intense en fait